Plus d'un demi-siècle après que Guy Williams se soit apparu à la télévision, l'acteur et les personnages qu'il a incarnés sont toujours aimés. Il est devenu célèbre dans les années 1950 avec la série télévisée de Cap et d'épée Zorro de Disney et a continué sur cette lancée jusque dans les années 1960 avec la série de science-fiction Lost in Space. Mais peu de temps après, il a tourné le dos à tout cela, a disparu en Amérique du Sud et a volontairement laissé les projecteurs médiatiques qu'il avait tant captivés s'éteindre simplement. Alors, que s'est-il passé avec Guy Williams? Maintenant, la fille de Guy Williams confirme enfin les rumeurs. Beaucoup d'acteurs qui entrent dans le show business gaspillent leurs gains en s'achetant des manoirs, observe l'historien de la culture populaire Geoffrey Marc. Et puis ils réalisent, une fois les saisons terminées, qu'ils ne peuvent plus se le permettre. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à tout vendre. Mais Guy Williams était très réaliste quant au monde du show business. Il a pris son argent et l'a fait fructifier de telle sorte que, lorsque Lost in Space s'est terminé en 1968, il était un homme très riche. Il n'avait plus besoin de travailler et comme il n'avait pas besoin d'être constamment en train de jouer, son attitude était: ce fut charmant, les amis. Avant d'être l'homme en noir ou de voyager à travers les étoiles, Guy Williams est né Armand. Fils d'un riche exploitant forestier de Messine, avait vu sa fortune familiale s'effriter après avoir investi dans des terres dans le New Jersey. Malgré cela, il transmit à son fils une éthique de travail rigoureuse et un sens aigu des responsabilités. Le jeune Armando, surnommé Guido par ses proches, significatif à mi-parcours de la première saison. Une chose étrange se produit à mi-chemin de la première saison, où chaque personnage est marginalisé et la série devient centrée sur le docteur Smith, Will Robinson et le robot. Tout le monde avait, en gros, 3 répliques par épisode. Ce changement de focus a eu un impact sur des acteurs comme Guy Williams, qui incarnait le professeur Robinson. Williams, connu pour ses rôles principaux dans Zorro et plusieurs films, abordait la comédie comme une profession plutôt que comme une passion dévorante. Son implication dans Lost in Space, où son personnage était relégué à l'arrière-plan, représentait un départ de ses rôles principaux précédents. Geoffrey exprime un sentiment de gâchis, notant, pour lui, être engagé comme l'homme principal d'une série où il est presque une partie du décor est un gaspillage. Cependant, les producteurs de Lost in Space ont été influencés par le courrier des fans qui préférèrent des personnages comme le Dr. Smith, Will Robinson et le robot. Ce changement de direction a conduit la série vers un autre domaine de la science-fiction, les producteurs suivant les préférences du public. Cushman note, grâce à mes recherches, j'ai découvert que CBS a joué un rôle significatif en orientant le producteur Irwin Allen vers un ton plus léger pour la série, principalement en raison de son horaire de diffusion précoce. Il y avait Armando devient une figure incontournable du mannequinat. Cependant, le chemin vers Hollywood n'est pas sans obstacles. À l'époque, les noms à consonance étrangère sont souvent perçus comme un frein dans l'industrie du divertissement. Sur les conseils de son agent, Henry Wilson, suivre les traces de son père en devenant courtier en assurance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Williams a travaillé comme soudeur, comptable des coûts et inspecteur de pièces d'avion. Après la guerre, il a pris un emploi de vendeur dans le département des bagages chez Wanamaker. C'est à cette époque qu'il a décidé d'envoyer ses photos à une agence de mannequins. Son attrait photogénique l'a rapidement conduit au succès, obtenant des contrats qui ont fait apparaître ses photographies dans les journaux, les magazines tels que Harper's Bazaar, ainsi que sur les panneaux d'affichage et les couvertures de livres. Sur les conseils de son agent Henry Wilson, il a changé son nom pour quelque chose de moins ethnique, passant de Guido Armando à Guy Williams, plus facile à commercialiser, après qu'un réalisateur ait jugé son nom original trop étranger. Geoffrey souligne, les gens qui l'ont rencontré au début de sa carrière lui ont dit que même utiliser une version anglicisée de son nom italien était trop ethnique. C'était acceptable d'être sexy, c'était acceptable d'être sombre, c'était acceptable d'avoir un regard brûlant, mais il ne fallait pas paraître non américain. C'était l'état d'esprit de l'époque.
Il se marie En le 8 décembre 1946, 1948 et Williams auront 2 enfants, signa un contrat Guy d'1 Steven an Catalano, avec connu plus Metro tard Goldwyn comme Guy Mayer, Williams Jr. MGM, et Tony et Catalano, déménagea qui à suivront tous deux les Hollywood. traces de leur père Son dans le premier monde du rôle spectacle. marquant Cette fut stabilité celui du familiale bombardier de donne l'Enola à Guy Gay la confiance dans le nécessaire docudrame de pour la persévérer dans MGM, une industrie The Beginning capricieuse. or the Au End, début des années 1950, 1940. la télévision commence à révolutionner le divertissement. Guy Williams saisit cette opportunité et participe à certaines des premières publicités télévisées aux États-Unis, un média encore balbutiant mais en pleine expansion. Qui racontait le développement de la bombe la mort atomique. de son père Attilio, Cependant, qui n'aura il jamais n'apparut vu que la dans quelques célébrité de films son par la fils, suite est un et coup retourna rapidement Mais à cet New York. événement renforce la En détermination de 1948, Guy à lors d'un réussir. long voyage de En tournage pour 1952, faire la il publicité signe de un nouveau cigarettes contrat en avec Universal skiant, International et Williams retourne à rencontra Hollywood, Janice où il Cooper, décroche de petits rôles un dans une mannequin vingtaine de films. John Robert Bien que ses Powers. apparitions soient souvent Ils tombèrent insignifiantes, amoureux pendant les elles lui longues permettent séances de se photographiques familiariser avec et se marièrent le l'industrie 8 et de décembre, perfectionner son jeu. peu après leur Son premier retour à rôle New marquant York. à la télévision Le couple arrive eut dans 2 un enfants, épisode de The Lone Guy Ranger, Steven où il Catalano, incarne un shérif connu de sous le nom de petite Guy ville. Williams Cette Jr., expérience, et bien que Antoinette brève, Catalano, lui connu ouvre les sous le nom portes de de Tony l'Actors Workshop Williams, de CBS qui à poursuivraient New York, tous où deux il a des fait carrières ses compétences. d'acteurs. Une petite En apparition dans un 1950, drame de Studio Williams One participa attire à la l'attention du création de producteur, certaines des qui lui premières offre un publicités test d'écran pour télévisées aux Universal. États-Unis. Ce contrat marque le Tragiquement, début d'une son ascension père décéda en fulgurante, mais c'est une 1951 audition sans inattendue jamais qui va avoir vu changer son sa fils vie à atteindre jamais. la En célébrité. 1957, En Walt 1952, Disney lance une Williams série signa un télévisée nouveau contrat ambitieuse d'1 an basée sur le avec légendaire Universal Zorro, un justicier International masqué et créé retourna par à Johnston Hollywood. McCulley. Sa Guy carrière Williams, continua de avec son prendre de physique l'ampleur athlétique, alors qu'il son apparut talent dans un d'escrimeur épisode et son de The charme Lone naturel, Ranger, est choisi jouant le pour rôle d'un incarner shérif de Diego de la ville. Vega, Les alias premières Zorro. expériences de Située carrière dans la de Californie Williams, espagnole allant des du années mannequinat 1820, à la comédie, à la suit les télévision et aventures au de ce cinéma, héros qui combat ont l'oppression posé une avec base panache, solide. laissant sa marque, Ed, gravée à la pointe de l'épée sur ses ennemis. Diffusé sur ABC, Zorro devient un phénomène culturel grâce à son mélange d'action, de suspense et d'humour. Guy apporte une touche unique au Judy, personnage. Martha Lors de son Kristen, audition, Penny, il Angela adopte un accent Cartwright espagnol et marqué, Will, qu'il Bill Murray. ajuste progressivement sur Les les conseils accompagnait de également Walt le Disney major lui-même. Don West Un du jour, Space Corps Walt m'a américain, tapoté Mark l'épaule et m'a dit, Goddard. peux-tu l'atténuer Cependant, un peu, la mission Guy prend une tournure raconta-t-il dans une inattendue interview au avec la magazine présence d'un Star. passager Après clandestin et plusieurs saboteur ajustements, à il bord de trouve leur l'équilibre vaisseau, parfait, le Jupiter rendant 2. son Zorro à la fois Le docteur authentique Zachary et Smith, accessible. joué La par série Jonathan innove avec un Harris, format narratif initialement où chaque un épisode méchant se qui termine sur un évolue en cliffhanger, personnage comique. incitant les À ne spectateurs pas à revenir oublier la semaine le suivante, robot, une technique qui interprété par préfigure Bob l'ère May, du streaming. célèbre pour Entre ses fréquents cris 1957 et d'alerte. 1959, Alerte, Zorro alerte, produit danger, 78 épisodes danger. et 4 Pour spéciaux Williams, d'une heure, Lost captivant in un public Space mondial. représentait Mais une ce succès opportunité a de un se prix. libérer des Guy craint contraintes d'être de enfermé son dans le rôle de typecasting. Zorro, une peur partagée Son par de interprétation nombreux du acteurs de professeur l'époque. Robinson Quand je ne montrait suis pas sa Zorro, polyvalence en je tant suis qu'acteur, Diego, lui confie-t-il permettant au bon vieux d'explorer des un News. genre et une C'est comme dynamique jouer de dans un film personnages sans fin. différents. Malgré Le la postulat popularité de la initial série et de les Lost nombreux in produits Space dérivés, tournait jouets, autour des costumes, manipulations du livres, docteur des Smith tensions qui financières faisait éclatent. dévier le vaisseau Disney Jupiter exige un 2 budget de sa plus mission important pour originale, produire de nouveaux laissant épisodes, l'équipage mais perdu dans ABC l'espace, refuse, comme le entraînant titre une bataille l'indique. juridique. Ils Sous entreprennent un contrat, voyage de Guy ne peut planète en planète. travailler ailleurs, mais continue de percevoir son salaire, une situation frustrante mais financièrement avantageuse. Entre Zorro et son prochain grand rôle, Guy Williams fait une apparition remarquée dans Bonanza, l'une des séries western les plus populaires des années 1960. En 1964, lorsque Pernell Roberts, qui incarne Adam Cartwright, annonce son départ, Guy est choisi pour jouer Will Cartwright, Ando Joseph le neveu Catalano du le 14 patriarche janvier Ben Cartwright. Ce 1924 rôle devait le dans le propulser quartier de comme Washington membre Heights permanent du à New casting. York. Mais les fans Ses de la parents, série lancent Attilio une campagne Catalano, massive pour un retenir courtier en Roberts. assurance, Sous la et pression, Clara les Arcara producteurs Catalano, décident de garder Roberts originaire pour de une saison l'Ercara Fridi, supplémentaire, en et le Sicile, personnage de Guy est vivait dans la supprimé pauvreté après au seulement moment 5 de sa épisodes. naissance. Malgré Attilio cette était le déception, fils sa d'un riche performance montre sa exploitant polyvalence forestier à et Messine maintient sa qui avait visibilité acheté des auprès du terres public. dans le New Une Jersey. nouvelle frontière. Williams a En grandi dans le 1965, quartier de Guy Little Williams Italy dans le Bronx. décroche le rôle du professeur Pendant son John temps à Robinson l'école dans publique Lost in Space, 189, une série de Williams science-fiction excellait produite en par mathématiques. Iwan Allen et Il a inspirée ensuite du roman fréquenté le Robinson lycée Suisse. George Washington, Située dans un où il futur travaillait imaginaire, la occasionnellement série dans suit une la famille fontaine à Robinson soda. John, Il sa a femme ensuite Maureen, poursuivi ses Juno études Carr, à l'Académie leurs enfants militaire Judy, de Penny Peekskill, et Will, où il ainsi que était le un majordome étudiant West,
enthousiaste, Marc Goddard, s'intéressant au football américain et aux échecs. Le docteur Zachary Guy Smith, Williams Jonathan aspirait à Harris. devenir acteur. Accompagné d'un Poussé robot par son emblématique, apparence ils se avantageuse retrouvent perdus et dans sa taille l'espace de après le 1 à sabotage de leur 90. vaisseau,
Sa décision de se lancer dans le métier d'acteur a déçu sa mère, qui est devenue plus tard cadre dans une société de films étrangers, car la famille s'attendait à ce qu'il... Mais à mi-parcours de la première saison, la série change de ton, passant d'un drame de science-fiction sérieux à une aventure plus légère, centrée sur le Dr. Smith, Will Robinson et le robot. Ce virage, dicté par les retours des fans et les contraintes horaires de CBS, marginalise le personnage de John Robinson. Être engagé comme le héros d'une série mais à cause d'un accident, il avait une grande cicatrice sur l'épaule, ce qui explique l'absence de photos de lui torse nu, explique Geoffrey. Bien qu'il ait fait beaucoup de petites choses avant Zorro, la combinaison du personnage, le fait que ce soit une production Disney et sa diffusion sur ABC ont rendu le monde conscient de Guy à une époque où les acteurs principaux étaient des personnes comme Tab Hunter et Rock Hudson. Dans le processus de développement de son personnage, l'accent espagnol de Williams a subi des changements significatifs pendant les premiers jours de production. J'ai auditionné avec un fort accent espagnol, expliqua-t-il au magazine Starlog, sachant que je pourrais l'atténuer plus tard plutôt que de commencer léger et de devoir en ajouter. Pendant les premières semaines, quelqu'un me tapotait sur l'épaule pendant que j'étais sur le plateau, et c'était Walt. Il disait « Peux-tu l'atténuer un peu, Guy ?» Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait, alors je continuais à l'atténuer. Puis un jour, j'ai terminé le tournage et Walt ne m'a pas tapoté sur l'épaule. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé le bon accent. Zorro fut un succès instantané, remarquable pour son style narratif unique, où chaque épisode se terminait sur un suspense, incitant à regarder l'épisode suivant. Ce format de la frénésie hollywoodienne. Cette décision intrigue les observateurs. Comme le souligne l'auteur Mark Cushman, pourquoi Guy a-t-il choisi l'Argentine? C'est une question sans réponse claire. Certains spéculent que la marginalisation dans Lost in Space et le manque d'opportunités à Hollywood ont joué un rôle. Au cimetière de La Recoleta à Buenos Aires, un privilège réservé uniquement aux acteurs argentins. L'Argentine lui offre en 1991, le fils de Guy, Steven, reçut les cendres de son père et réalisa son dernier souhait, disperser ses cendres sur l'océan Pacifique à Malibu et dans les montagnes de Californie. À l'âge de 65 ans, Guy Williams quitta ce monde, laissant derrière lui un héritage qui continue de perdurer. Son empreinte indélébile sur la télévision, notamment à travers ses rôles emblématiques dans Zorro et Lost in Space, garantit que sa mémoire demeure vivante. Geoffrey réfléchit à l'impact durable de Williams, remarquant « C'est assez remarquable pour quelqu'un dont la carrière a culminé à la télévision de rester si vivement mémoré au XXIe siècle. Guy a fait le choix délibéré de se retirer des feux de la rampe et de mener une vie plus tranquille, rendant son décès prématuré d'autant plus poignant. La décision de Williams de se retirer de l'industrie du divertissement souligne son engagement à vivre selon ses propres termes, même si sa vie a été écourtée trop tôt. Malgré son départ des feux de la rampe, ses contributions à la télévision et la popularité durable de ses rôles les plus aimés assurent qu'il reste une figure chérie dans le cœur de beaucoup, un témoignage de son talent et de l'impact durable de son travail. Alors que nous réfléchissons à son parcours, du vengeur masqué Zorro à l'explorateur intrépide de l'espace John Robinson, célébrons non seulement ses contributions au monde du divertissement, mais aussi l'homme derrière les rôles. Quels sont vos souvenirs les plus chers de Guy Williams et de ses personnages emblématiques? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de mises à jour sur les dernières nouvelles. Merci de regarder. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Contrairement à de nombreux acteurs qui dilapident leurs revenus, Guy Williams gère sa carrière et ses finances avec une intelligence remarquable. Comme le note Geoffrey Mark, Guy a fait fructifier ses gains de Zorro et Lost in Space avec une telle habileté devenu un élément clé à l'ère du streaming, a aidé la série à se démarquer. Cette indépendance Elle a été diffusée de 1957 à 1959, produisant un total de 78 épisodes, ainsi que 4 spéciaux d'une heure. Dès 1958, il était clair que Williams craignait d'être catalogué. Tant le public que les producteurs hollywoodiens ne le voyaient que comme Zorro. Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego, a-t-il dit au Longview Daily News.
C'est comme travailler dans un film que vous ne finissez jamais. Vous ne pouvez rien conclure en tant qu'acteur. Il se produit dans des spectacles. La situation s'est aggravée lorsqu'il s'est retrouvé incapable de faire autre chose. Malgré le succès de la série et les nombreux produits dérivés qu'elle a générés, Disney a exigé plus d'argent pour produire des épisodes supplémentaires. ABC a refusé de payer, menant à une bataille juridique. Williams, toujours sous contrat, ne pouvait travailler ailleurs, mais continuait à recevoir son salaire intégral. Guy Williams dans Bonanza. Entre ses rôles dans Zorro et Lost in Space, Williams a fait une brève apparition au Ranch Ponderosa en 1964. Cette opportunité est survenue lorsque Pernell Roberts, qui incarnait Adam Cartwright dans Bonanza, a décidé de quitter la série. La vie de Guy Williams s'achève tragiquement. À l'âge de 65 ans, il succombe à un anévrisme cérébral dans son appartement à Buenos Aires. Sa mort passe inaperçue pendant une semaine, jusqu'à ce que l'acteur argentin Fernando Lupis s'assure que ses cendres soient honorées au cimetière de la Recolta, un privilège réservé aux acteurs argentins. En 1991, son fils Steven Guy Williams avait un vrai talent pour faire croître sa richesse. Avec son succès financier, Williams s'est retrouvé dans une position où il ne ressentait plus le besoin de continuer à jouer. En 1973, lors d'une visite en Argentine, il fut surpris par l'admiration persistante pour son interprétation de Zorro. Cela confirma sa décision de s'éloigner de la scène hollywoodienne. Mis à part un bref retour aux États-Unis en 1983 pour une réunion de Family Feud avec le casting de Lost in Space, Williams choisit de faire de l'Amérique du Sud sa résidence permanente. Pourquoi Guy Williams a-t-il choisi de quitter Hollywood et de s'installer en Argentine, se demande Cushman. C'est une question qui est restée sans réponse définitive. Malgré mes efforts, je n'ai trouvé personne capable de fournir une explication claire, et étonnamment, personne ne semblait avoir directement posé la question à Guy lui-même. Les répercussions de Lost in Space avaient manifestement terni sa réputation au point que peu de gens semblaient intéressés à explorer ses motivations. Le voyage de Williams en Argentine fut déclenché par une invitation à apparaître en tant que Zorro, et l'accueil qu'il y reçut le laissa stupéfait. L'adoration